Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Oui, nous sommes en train de passer un moment de confinement. Mais cela n'empêche pas la célébration de la Pâques. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre nos Bibles et aller dans le livre de Exode au chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 3. Il est écrit: Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob et sa famille arrivaient en Égypte, où il rejoignit Joseph, il fut accueilli par un pharaon très aimable. Ces gens connurent un petit moment de paix et de prospérité dans le pays d'Égypte. Quelques années plus tard, leur nombre s'étant multiplié, les Égyptiens ont craint de les voir devenir plus forts et même de dominer sur eux. Alors commença dès ce moment la persécution des enfants d'Israël. Et c'est dans cette situation pénible que les enfants d'Israël vont crier vers l'Éternel pour implorer sa grâce et sa délivrance. Ainsi Moïse fut dépêché vers Pharaon pour exiger la libération du peuple d'Israël. Mais la résistance et l'endurcissement du cœur de Pharaon ont été longs. Dieu va lui affliger au total 10 plaies pour le forcer à laisser partir son peuple. C'est la fête et c'est la Pâque. La Pâque, bien aimée dans le Seigneur, est pour Israël ce qu'est le jour de l'indépendance pour une nation. C'était une délivrance, une autonomie. Mais elle est
exige certaines choses. C'est pourquoi le thème que nous voulons vous proposer ce matin, les exigences. Le thème de ce matin, les exigences de la Pâque. Il en a assez. Mais nous voulons choisir trois ce matin, nous basant sur le verset 11 de Exode 12 où nous avons lu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Les exigences de la Pâque. La première chose, c'est la ceinture à vos reins. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14, Paul nous fait savoir que la vérité est la ceinture. Et Jésus pouvait dire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Jean 17, 17, il est écrit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité est une arme défensive et offensive. Par la vérité, nous nous protégeons et elle nous permet aussi de nous défendre contre l'ennemi. La vérité est la clé de la délivrance et de la bénédiction de Dieu. Et le chrétien devrait arrêter de vivre dans la distraction et même plutôt vivre dans la vérité pour laisser le Seigneur agir puissamment dans sa vie. Oui, la Pâque l'exige. Amen. La deuxième exigence, c'est les sandales aux pieds. Les sandales aux pieds. Il dit vos souliers aux pieds. La sandale représente l'autorité. Et avoir un comportement d'autorité, c'est connaître sa position en Jésus-Christ. Dans l'ancienne époque, l'esclave marchait pieds nus jusqu'au jour où l'esclave était affranchi par son maître. Porter la sandale était réservé en ce temps-là aux hommes nobles et riches, libres. Et le fait d'ôter à l'esclave ses sandales avait pour but de lui dépouiller de toute forme de dignité, d'autorité. Voilà pourquoi le diable aujourd'hui inflige aux hommes toutes sortes d'infirmités parce qu'il leur a ôté leurs sandales.
Mais je déclare sur ta vie ce matin que les choses changeront dans ta vie. Décide seulement de reprendre ton autorité. Cela fait partie des raisons pour lesquelles Dieu a ordonné au peuple d'Israël de remettre leurs sandales avant de sortir de l'Égypte. Il fallait que le peuple reprenne son autorité. La troisième exigence, le bâton. Le bâton, bien aimé, représente un appui, un support. Et les personnes à mobilité réduite, comme les handicapés, utilisent le bâton comme appui. Les personnes aussi handicapées visuelles utilisent le bâton comme guide pour tout déplacement. Et le croyant doit toujours avoir son guide avec lui. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est notre guide et sa parole. Le bâton de Dieu, nous le savons, avait créé en ce temps un chemin d'échappatoire pour le peuple de Dieu en face de la mer Rouge. C'est pourquoi le croyant devrait toujours rechercher l'intervention du bâton de Dieu dans sa vie en face des situations difficiles, des circonstances difficiles. Parce que le bâton de Dieu nous ouvre les portes scellées par l'ennemi lorsque nous l'invitons, lorsque nous l'invoquons dans notre vie. Comment alors bénéficier de cette grâce, de ces exigences de la Pâque dans notre vie? La première règle d'or est de donner entièrement sa vie à Jésus-Christ. Nous devons deuxièmement sortir du monde. Ce qui veut dire se séparer de tout ce qui ne fait pas et de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Nous devons fuir le péché, tel que la désobéissance. Nous ne pouvons pas tout citer, mais la rancune, la jalousie, les faux témoignages, la calomnie, l'adultère, la fornication, le mensonge, les avortements volontaires, l'ivrognerie, l'infidélité sous toutes ses formes. Nous devons comprendre, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, nous aime et il nous appelle à vivre les exigences de la Pâque si nous voulons être bénis, nous voulons avoir la bénédiction de Dieu. Pour finir ce matin, nous dirons simplement que la Pâque doit être une partie intégrante de la vie du chrétien.
Oui, elle n'est pas pour nous simplement une simple festivité, une simple fête de manger et de boire. Mais c'est la résurrection de Christ, la résurrection de notre Seigneur. Et il doit aussi être ressuscité ce matin dans notre vie. C'est pourquoi approprie-toi de ces 3 exigences de la Pâque si tu veux la bénédiction de Dieu. La ceinture à tes reins, aime la vérité. Vis la vérité, marche dans la vérité. Le sandal à tes pieds. Reprends ton autorité. Toi qui l'as déjà abandonné. Et nous devons comprendre que l'autorité se confère par notre activité dans la maison de Dieu. Le bâton. Reprends ton bâton. Prends alors appui à tout moment, à chaque instant sur Jésus et sur sa parole. Et tu verras que l'Éternel mettra fin à tes souffrances, tel qu'il a mis fin à la souffrance d'Israël dans le pays d'Égypte. Que l'Éternel des armées repose alors sur ta vie une grâce particulière. Et qu'il crée des percées spirituelles dans tous les domaines difficiles de ta vie. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et bonne fête de Pâques à chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus.